Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais te faire un tuto sur la publicité Instagram parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas que la pub Instagram en fait ça se fait au même endroit que la publicité Facebook. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo si tu as envie que je fasse d'autres tutos de ce genre et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails de comment est-ce qu'on crée un compte publicitaire, etc. Sinon on y passerait des heures et des heures, mais en gros je suis sur business.facebook.com, je suis rentré dans mon compte publicitaire et là, c'est comme si j'allais créer une publicité. Donc je crée une campagne. Au moment où tu crées une campagne, tu as différents objectifs. Alors, désolé, mon Facebook à moi est en anglais, je sais pas pourquoi, je l'ai jamais vraiment changé, ça n'a pas trop d'intérêt, mais voilà, il est en anglais maintenant. Et donc c'est à peu près, c'est facile à comprendre, hein, tu vois, mais bon, le tien normalement est en français si tu regardes ça en France, en Suisse, en Belgique, dans un pays francophone. Alors, donc là, tu as awareness, consideration, conversion. Il faut savoir que tous les objectifs ne peuvent pas être utilisés sur Instagram. Tu vois, il y a des objectifs sur Instagram qui peuvent être utilisés comme trafic, comme engagement, comme conversion, tu vois, mais t'as tout, et video views, tu vois, les vues de vidéos, mais tout ne peut pas être utilisé, notamment, tu vois, les messages, tu vois, là, pour le coup, c'est principalement dédié à Facebook. Donc, la pub Instagram, il faut déjà que tu te fixes un objectif très clair. Est-ce que tu as envie de ramener des gens d'Instagram vers ton site internet? Est-ce que tu as envie d'obtenir des likes? Tu vois, est-ce que tu as envie d'obtenir des commentaires? Quel est ton objectif sur Instagram? Donc c'est important d'identifier ça. On va partir du principe que on veut ramener simplement des gens vers ton site internet, on veut pas forcément leur faire acheter quoi que ce soit. Tu vois, si je voulais faire acheter les gens sur Instagram, j'utiliserais l'objectif conversion en partant du principe que j'ai mis un pixel Facebook sur mon site internet. Je vais pas rentrer dans ces détails là, mais voilà, en tout cas tu peux faire de la pub comme ça. Tu cliques sur trafic si tu as envie de ramener des gens d'Instagram vers ton site. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, hein, pour le coup, tu as juste à nommer. Alors ça tourne un petit peu, ça bug un petit peu, mais il faut que tu nommes ta publicité. C'est assez classique. Tu cliques sur continuer. Alors on va pas faire de split test ou d'optimisation de campagne. On va sur continuer et là on arrive dans les paramètres, dans l'adset. Alors ça, ce sont les paramètres de ta publicité. Alors là, encore une fois, tu as le nom de la publicité à mettre. Là, tu laisses parce que toi, tu veux juste ramener vers ton site internet, donc tu laisses website. Ensuite, on va pas toucher à ça, on va pas faire de publicité dynamique, on va pas créer d'offres. Vu qu'on fait pas de conversion, on va pas toucher à ça non plus. Là, on arrive dans la partie audience. C'est là que tu peux cibler des gens sur Instagram. Mais c'est exactement la même, tu vois, de la même manière que sur Facebook. Là en fait, c'est là tout ce que je viens de faire jusque là, je pourrais très bien le faire sur Facebook. C'est au niveau de l'emplacement que ça se joue. Tu vas le voir si tu veux diffuser ta pub sur Instagram. Mais là, de manière générale, je fais comme n'importe quelle pub, tu vois, ça peut être autant sur Facebook que sur Instagram. Partons du principe que, je sais pas, je veux viser les gens qui vivent en France, qui ont entre 20 ans et 35 ans. C'est vraiment juste pour l'exemple, qui parlent français et qui aiment le yoga. C'est un exemple, bien évidemment. Donc, le yoga. Alors, juste à droite, si tu n'as jamais fait de pub auparavant, c'est important de le savoir. Tu as ici le reach potentiel. Tu as en gros combien de personnes est-ce que tu peux toucher potentiellement avec ta pub. Alors 3 200 000, c'est énorme, tu vois, c'est beaucoup, mais c'est simplement parce qu'on a visé très large. Tu vois, des gens qui habitent en France, qui ont entre 20 et 35 ans, qui sont des hommes et des femmes, qui parlent français, qui aiment le yoga, il y en a un paquet. C'est assez impressionnant d'ailleurs qu'il y en ait autant, mais voilà. Et là, donc ça c'est les résultats journalier que tu peux obtenir. Ça c'est le reach, donc la portée en français, et là c'est le nombre de clics potentiels qu'il va y avoir sur ta pub. Si tu t'en rappelles bien, on a utilisé une publicité avec pour objectif le trafic, tu vois. Donc l'idée c'est que les gens cliquent sur ta pub. Là tu peux avoir potentiellement 104 à 648 clics par jour, mais ça bien évidemment ça dépend du budget, on va voir ça dans quelques instants. Maintenant tu peux aussi exclure tes amis, etc. Je vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est là que ça nous intéresse, c'est là que ça devient important si tu veux diffuser ta publicité sur Instagram. Alors, par défaut, Facebook, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des emplacements automatiques, tu vois, c'est-à-dire qu'ils te disent, on va se débrouiller pour placer ta publicité sur notre réseau, sur notre réseau social, chez nos partenaires, etc. Donc ils te disent, c'est recommandé, laisse-nous faire. Le problème, c'est que, en général, ça coûte beaucoup plus cher de faire ça, souvent, ça coûte cher si tu
balance ta pub à droite à gauche vraiment partout sans trop réfléchir, tu risques de payer une fortune. Si tu sais exactement où tu veux diffuser ta pub, et là en l'occurrence c'est le cas si tu veux faire de la publicité sur Instagram, tu cliques sur Edit Placement, alors en français ça doit être modifier l'emplacement. Alors Devices, là c'est les appareils, tu peux choisir déjà d'être uniquement sur mobile ou juste sur desktop. Là en l'occurrence vu que Instagram c'est sur mobile, t'as même pas besoin d'y toucher, il va le faire tout seul, tu vois. Alors, bon là on laisse donc tous les emplacements. Là, Facebook, je vais l'enlever. Tu vois, si on veut pas utiliser Facebook, mais vraiment juste Instagram, c'est là que ça se passe. Je vais enlever aussi le réseau de partenaires, Audience Network, je sais plus comment ils traduisent ça en français, et Messenger, j'y touche pas non plus. Donc en fait, tu vois, tu peux juste petite parenthèse, mais tu peux très bien dire voilà sur Messenger, je veux juste que ça soit dans l'inbox et pas en stories, par exemple. Mais je vais enlever tout Messenger, tout l'Audience Network, tout Facebook. Et là sur Instagram je peux faire exactement la même chose, soit je dis voilà je veux diffuser ma pub uniquement en story, donc là pour le coup j'ai juste ça de cocher, ou alors uniquement sur le fil d'actu, le feed, ou alors sur les deux, tu vois. Donc et si j'enlève tout, bah là pour le coup ma pub est diffusée nulle part, enfin ils ont remis Messenger par défaut pour qu'il y ait un endroit sélectionné. Mais en gros partons du principe que voilà tu veux, c'est le cas, enfin c'est le sujet de la vidéo, que tu veux publier ta publicité, enfin diffuser ta publicité sur Instagram. Donc là, on a mis fil d'actu et stories. Ce qui est bien là, c'est que tu vois aussi, tu vois à quoi ça ressemble. Regarde, je sais pas si t'as vu, mais fil d'actualité Facebook, ça ressemble à ça. Instant articles, je sais plus comment on dit en français, mais voilà, les articles sur Facebook, ça ressemble à ça. Voilà, la colonne de droite, ça ressemble à ça, etc., etc. Feed, voilà, sur Insta, et story sur Insta. Tu vois que le format n'est pas le même, mais après la partie créative de la pub vient après, mais c'est important d'identifier ça. Et tu vois que en fonction des emplacements ça a changé à droite là, juste ici on voit qu'il y a plus de 3 200 000 mais 2 600 000 personnes et que les résultats quotidiens en fait ont changé. La portée diminue bien évidemment et le nombre de clics aussi. Mais c'est pas forcément grave parce que ça peut être des clics qui ont une bien plus grande valeur si tu veux. Si toi ton audience est vraiment sur Instagram, et là en l'occurrence des gens qui aiment le yoga, il y a forcément des gens qui aiment le yoga sur Instagram, c'est un peu voilà, c'est vu que c'est une application lifestyle, il y a forcément beaucoup de gens qui aiment le yoga, c'est pour ça qu'on est passé que de 3 200 000 à 2 600 000, la différence n'est pas si énorme que ça. Mais voilà, ces clics-là que tu vas voir, ils vont être potentiellement beaucoup plus intéressants. Et j'ai mis le yoga, mais encore une fois, si tu vends des services, si t'es freelance, si t'es consultant, bref, si t'es dans le B2B, tu peux aussi utiliser cette approche-là, notamment si t'es graphiste, tu vois, si t'es graphiste, Instagram est très intéressant, si t'es motion designer, etc. Enfin, voilà, tous les métiers graphiques et créatifs, finalement, ont un intérêt, enfin, il y a un intérêt, en fait, de diffuser ton expertise sur ce réseau social si tu as un de ces jobs-là. Donc là, voilà, on a fait le job à ce niveau-là. Maintenant, tu peux, alors, bon, je vais pas rentrer dans toutes les histoires d'optimisation. Là on optimise bien évidemment pour les clics, on pourrait optimiser pour la landing page, pour le fait que les gens en fait en gros la différence entre clic et landing page, les vues de page en fait, c'est que les gens qui vont cliquer sont pas forcément d'aussi bonne qualité que ceux qui vont attendre que la page en fait apparaisse entièrement, tu vois. Là c'est plus qualifié, là ça l'est un peu moins. Link clicks, bon je vais laisser, et en gros tu peux voilà établir un budget quotidien ou un budget à vie, juste ici. Donc là, tu vois, tu peux te dire, voilà, je vais mettre 100 € par jour. Je vais mettre 100 € par jour, et du coup, ça fait 700 € par semaine. Bien évidemment, tu peux mettre, voilà, tu peux faire en sorte que ta pub tourne sans s'arrêter, tu vois, et tu l'arrêteras toi-même manuellement quand tu le voudras. Ou alors, tu peux mettre une date de début et une date de fin si ça t'intéresse. Ensuite, tu vas sur continuer. Tu cliques sur continuer et là on va rentrer en fait dans la partie créative de la publicité. On va rentrer dans la partie voilà, c'est là que tu vas pouvoir choisir le visuel ou la vidéo que tu vas diffuser, etc. Alors là c'est important, il faut absolument mettre ton compte Instagram là. Tu vois, là c'est ta page Facebook parce que voilà, t'es sur Facebook, donc t'es obligé d'avoir une page Facebook pour faire de la publicité sur Instagram. Il me semble, ouais, je crois que c'est sûr parce qu'on est sur Facebook. J'avais un petit trou. Là tu sélectionnes la bonne page Instagram sur laquelle voilà, avec laquelle va être diffusée la publicité. Ensuite, alors soit tu crées une pub de A à Z juste ici, tu vois, vraiment à partir de zéro en cliquant sur créer publicité, ou alors tu utilises
une publication existante, tu peux aussi le faire. Là, on est sur Instagram, tu peux choisir différents formats. On va faire simple. Voilà, image ou vidéo, tu vois. Souvent, c'est ce que les gens font. Ils utilisent une image ou une vidéo qu'ils veulent diffuser sur Instagram. Je vais pas créer tout le truc de A à Z, mais juste pour t'expliquer comment ça marche. Ensuite, là, tu choisis ton image. Tu peux uploader ton image ou mettre ta vidéo en cliquant juste ici. Tu peux aussi regarder dans ta librairie. Si tu as déjà uploadé des vidéos, des images par le passé, tu peux simplement cliquer là. Et ça sera beaucoup plus facile. Là, tu mets ton texte, tout simplement. Et tu mets ton lien, c'est important vu qu'on a fait une publicité qui a pour objectif le trafic. Voilà, il faut que Facebook, il faut qu'Instagram en l'occurrence sache exactement où est-ce qu'il doit rediriger les gens. Donc tu dois mettre ton lien et là tu as ton bouton d'appel à action, learn more, tu vois, donc en savoir plus ou alors télécharger ou je ne sais quoi. Là c'est plutôt en savoir plus vu qu'on redirige sur un site internet. Et voilà, après tu as comment s'affiche le lien sur ta publicité, etc. Après voilà, on va pas rentrer dans tous les détails, notamment du pixel. Là il n'y a pas besoin de pixel vu que c'est pas une publicité avec pour objectif la conversion, c'est juste du clic et ça, il n'y a pas besoin d'installer de code sur ton site internet ou quoi. Mais là, ce qui est bien, c'est que tu peux voir en cliquant juste ici, Instagram feed, à quoi ça ressemble sur ton feed et à quoi ça ressemble en story. Alors, en général, il vaut mieux distinguer les deux. Là, j'ai mis les tu vois, feed et stories en même temps. C'est un peu bête parce que voilà, ça sera pas adapté. Tu vois, le visuel, tu vas devoir l'adapter pour le fil d'actu et pour la story. Enfin, c'est pas du tout les mêmes formats. Tu l'as vu, on était juste quand on a choisi l'emplacement, tu vois que la stories pour le coup, elle est beaucoup plus large, tu vois, elle est beaucoup plus large là que la photo, le visuel du fil d'actu. Mais voilà, une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as créé ta pub, il te suffit de cliquer sur confirmer et là Facebook/Instagram, vu que évidemment Instagram appartient à Facebook, je pense que tu l'as compris maintenant, Facebook va analyser ta pub, voir si elle est correcte, s'il n'y a pas de problème et tout, et ils vont la diffuser. Si tu as besoin de connaître les spécificités, tu vois, simplement voilà quelle taille est-ce qu'il faut mettre en visuel sur le fil d'actualité Instagram, si tu as envie de savoir une story, voilà combien est-ce qu'elle fait, quelle taille elle doit faire, tu as tout sur ce lien là, c'est Facebook Business, je te mettrai le lien en description, tu as absolument tout ici, il te suffit de respecter ces différentes règles et puis tu n'auras aucun problème. Et dernière chose avant de te laisser, si tu veux faire des publicités Instagram facilement et que t'es pas graphiste, tu peux simplement, tu vois, aller sur canva.com, j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas très longtemps, t'as le lien en description aussi, tu peux créer une story, enfin tu peux créer là, un visuel de story ou un visuel classique sur Instagram. Tu vois que là, encore une fois, c'est beaucoup plus long que n'importe quel visuel que tu peux voir sur ton fil d'actualité Instagram. Et là, tu as, alors ça prend du temps pour charger, mais t'as différents modèles que tu peux changer, tu peux tout créer de A à Z sur Canva, c'est un outil formidable. Voilà un petit peu pour ce tuto sur la pub Instagram. J'espère que ça t'a été utile. Si t'es entrepreneur, si t'es freelance, si t'es consultant, si t'es formateur, j'ai une newsletter quotidienne dans laquelle je partage mes conseils pour trouver des clients et facturer ses services à prix d'or. Tu peux t'inscrire, t'as le lien en description si ça t'intéresse. Donc j'envoie un email par jour, c'est vraiment pour les personnes les plus motivées et les plus sérieuses. Je donne vraiment tous mes secrets et tous mes contenus les plus intéressants, les plus importants via cette newsletter. YouTube, c'est un canal que j'utilise pour diffuser des tutos comme celui que tu viens de regarder et mes podcasts. Mais voilà, mes conseils les plus importants, les plus ceux qui vont vraiment te faire progresser sont sur ma newsletter, donc inscris-toi si ça t'intéresse, tu as le lien en description ou alors tu cliques sur le i. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si ce tuto t'a plu, je te dis à très très vite.